ils ont investi en moi et j'arrive dans un mariage, mon mari me dit oh voilà Splendide, tu ne vas plus travailler, tu vas dépendre totalement de moi. Tu vas te servir. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Tu vas te servir de cette éducation-là. Un homme, cet homme-là qui respecte sa femme. On est là, si c'est pas Dieu, mon ami, c'est qui? Madame Splendide, ça fait énormément plaisir de te recevoir ici. Ça fait combien de fois qu'on a loupé cette occasion? Ça fait plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est à cause de toi ou bien à cause de moi? Non, c'est pas moi. Je pense que c'est à cause de nous. Parce que il y avait un petit problème technique une fois que je m'étais retrouvée ici. Ok. Et voilà. Et la deuxième fois, c'était un problème de planning. Exactement. Toi, tu es busy. Moi aussi, je suis busy. Ouais. Alors, dis-moi, ça fait d'abord combien de temps que tu es dans ce secteur des médias? Je suis dans le secteur de médias depuis 2020. 2020. Oui. Là, c'est de manière professionnelle ou juste comme ça? De manière professionnelle, je dirais c'est depuis 2022. 2022. Oui. Donc, tu as débuté ta carrière juste en 2022, de Oui, manière j'ai professionnelle. débuté ma carrière professionnelle en 2022. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à travailler dans le secteur digital? Je ne me voyais pas dans ça. Moi, je disais à ma mère, je serai avocate, je vais faire mes études en littérature. Mais en te regardant comme ça, tu as la morphologie, l'apparence. Tu dégages l'aura des avocates. Ah bon? Oui, oui. Ah, merci beaucoup. Arrivé en 6e des humanités, c'est là que j'ai découvert ces talents-là en moi. Et la chose qui m'a encore beaucoup plus motivée de vraiment me lancer dans les secteurs de médias, c'est parce que déjà, étant qu'une femme, on n'est pas nombreuses. Parce qu'à chaque fois même que j'ai rencontré des gens, ils me demandent tu fais quoi? J'ai dit je suis vidéaste, je filme, je suis créatrice de contenu. Les gens me disaient ah ouais. En tout cas, c'est rare de voir une fille. Et pour moi, être rare dans un domaine, pour moi, c'est une valeur en tout cas. Et comment tes parents ont reçu ces messages-là? Maman, je veux devenir vidéaste, créatrice de contenu. Je veux devenir une réalisatrice. Je veux être derrière la caméra. En tout cas, déjà, ils n'étaient pas étonnés quand je les ai informés que j'allais devenir vidéaste ou créatrice de contenu. Parce que depuis toute petite, j'aimais bien prendre les photos, même dans des fêtes, en famille. On ne cherchait pas de photographe. Moi-même, j'étais là, j'ai géré pas mal de choses. Et donc, tu faisais déjà des photos dans des fêtes de famille? Exactement. Avec quel appareil? Ton téléphone ou bien une caméra professionnelle? Avec un appareil photo. Ah ouais? Voilà. Où est-ce que tu as appris à filmer avec un appareil photo? J'ai appris, c'était dans des centres de formation comme ça accélérées. Ok. Et même si j'étais pas assez professionnelle, là où j'ai appris à filmer comme étant professionnelle, c'est à l'église. Ça va peut-être étonner certaines personnes. C'était à l'église parce que à la base, j'étais community manager et créatrice de contenu. Mais je te vois sur Internet. Tu as une communauté de personnes qui te suivent. Tu as plus de 500 000, hein? 500 000 abonnés, c'est ça, 500 000. Que penses-tu des créateurs qui deviennent plus visibles et après, à un moment donné, ils deviennent fiers? Est-ce que c'est une évolution normale ou bien une perte d'humilité? Non, je ne crois pas. Il y a des personnes, juste parce qu'il a lancé une marque, juste parce qu'il a lancé un cri, on suit la personne et on fait de lui une star et la personne se considère comme ça. Cela ne veut pas forcément dire qu'il a perdu de l'humilité. Tu penses qu'au Congo, nous avons des influenceurs? Oui, je pense qu'au Congo, nous avons des influenceurs. Nous avons des influenceurs. Oui. D'après mes recherches, j'ai vu qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on appelle influenceur la personne qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Et cela ne veut pas dire qu'on est vraiment influenceur dans les vrais sens du terme. On va essayer de basculer un peu, de changer, d'aller de l'autre côté du cœur. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es déjà senti seul? Comment tu fais pour avancer? En tout cas, pour mieux me sentir, ce que je fais, j'entre en prière. C'est la meilleure chose. Quand tu ne te sens pas bien, la seule chose que tu fais, c'est de prier. Tu ne partages pas ta peine avec des amis ou avec une personne que tu connais, ou peut-être la personne avec laquelle tu partages ta vie ou ton entourage. Tu vois, les personnes qui sont un peu plus proches de toi, non? En tout cas, bon, d'abord, la base, la meilleure chose que j'ai fait d'abord, même avant de consulter mes amis, je commence d'abord par la prière. J'aurai une bonne direction, vous voyez? Tu auras quoi, plus de réponses? Oui, exactement. Dis-moi un peu. Tu t'es déjà
senti trahi par quelqu'un, par des personnes proches? Oui, hein. Plusieurs fois même. Comment tu as fait? En tout cas, la trahison, c'est quelque chose, ça arrive, hein. Tout homme, je ne sais pas si tout homme est dans l'obligation de passer par la trahison, mais sur le parcours d'un homme, il y a la trahison. C'est parmi des choses qui sont vraiment prévues. Donc, moi, de mon côté, quand je suis trahi, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai dit, c'est quelque chose... Comment tu fais pour surmonter une trahison? Pour surmonter, moi, j'oublie. Hein. J'oublie et j'ai fait comme Comment si... ça, tu vas oublier? Tu oublies comment? J'oublie et j'ai fait comme si de rien n'était. Comment ça, tu Parce vas... que même si tu me déçois, toi, tu comment? me déçois, tu me fais du mal, tu me trahis. Comment je vais faire pour oublier ça? C'est quoi les astuces? Donc, moi, tu me trahis, tu me blesses, j'ai mal. Après, j'essaye d'oublier. Je vais oublier ça comment? Faisant Mais quoi? si tu n'oublies pas, c'est là que tu vas commencer toujours à penser sur la personne, à penser que la personne t'a blessé, la personne t'a trahi. Pourtant, si tu décides d'oublier, de passer à autre chose, tu verras qu'il y aura un grand changement. Voilà pourquoi il y a pas mal de personnes qui restent toujours sur le même champ parce qu'ils ont tellement des blessures et ils n'arrivent pas à avancer. Et l'effet d'oublier que telle personne m'a blessé, telle personne m'a fait du mal, ça te permet d'avancer aussi. Parce que le fait que tu restes toujours sur la même chose... Oui, c'est très bien, mais je vais oublier comment? Par exemple, moi, étant une femme... Ok, tu parles de toi? Oui. Tu parles de ta vie privée maintenant? Non. Je parle de moi maintenant. En général, quand un homme me trompe, je découvre qu'il sort avec celle-ci, celle-là. En tout cas, moi, de mon côté, la meilleure chose à faire, j'oublie. Tu oublies? Je t'oublie. Toi, j'oublie pas ce que tu as fait. J'oublie toi, la personne. Tu oublies la personne qui t'a trahi. Oui. Okay. Parce qu'à chaque fois que je vais commencer à te voir, je penserai toujours que tu étais parti ailleurs, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Moi, je ne saurais pas supporter ça. Et la meilleure chose pour moi, c'est de t'oublier. Mais tu ne trouves pas que la tromperie chez un homme, c'est normal? Bon, la chez les hommes, c'est normal. Par contre, une femme ne peut pas se permettre de faire des bêtises. Sais. En tout cas, ça, tu es d'accord avec moi? Donc, un homme est obligé de tromper à chaque fois. Non, un homme n'est pas obligé. Il est obligé de tromper. Non. Dans notre culture, Mobali Andumba Azalakati. Dans notre culture, Mobali Andumba Azalakati. Donc, les hommes sont censés tromper. En fait, non, c'est dans le sens où aujourd'hui, un homme akoki obimana abimina okuna mais oyo kakeba loba mobali wana azandumba. En tout cas, moi je n'attends pas parler de ça. Pourtant, quand une femme ose sortir même avec deux hommes, c'est tout un problème. Mais quelqu'un même disait que une clé qui peut ouvrir toutes les portes, et ça, master keys. Mais une porte où il faut que clé surtout, c'est grave. Un homme qui se respecte vraiment, un homme qui craint Dieu, c'est cet homme-là qui reste fidèle à sa femme, Marvel. Un homme qui craint Dieu. Oui, donc, on peut aussi craindre Dieu et avoir, moi, petit mot bamouchina, avoir une petite à côté. Non. Ça ne marche pas comme ça. Comment ça ne marche pas comme ça? Parce que moi, déjà, étant qu'une femme chrétienne, j'aimerais pas me mettre en couple avec un païen. Okay. Seulement comme ça. C'est vraiment un devoir. Mon tout passe. Maintenant, dis-moi, entre les critiques sur Internet et les insultes, qu'est-ce qui te fait le plus mal? C'est les insultes. Hein. Les insultes, c'est les insultes. Souvent, on te dit, hé, t'as la mise. Toi-même, tu te regardes dans les miroirs et tu dis, t'as la mise, on va finir. Pourtant, tu es une chinoise. Mais, et puis, ça passe. Et puis, les critiques, ça arrive. Vous voyez, il y a toujours ces genres de personnes-là. Quand tu fais quelque chose de bien, bango boya kaka po balobaka ki défaut pas mon ra défaut moko na kati eloko wana même si eloko wana eza bien mais bango bo bimisaka elo moko ya mabe bango mon na partie ya bien comme ça. Et puis ces personnes là doivent toujours faire partie de nos vies pour nous pousser encore, pour nous encourager, parce que imagine toi tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que c'est mal. Comment tu vas savoir que place wana ezala ki mabe, tout ça? Ils sont toujours importants. Et moi je pense que les critiques dans la vie professionnelle c'est toujours important. Moi, sur mes réseaux sociaux... Tu crois que ça existe? Quoi ça? Les gris-gris, ça existe? Tu crois à ces histoires-là? Je crois pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui attribuent leur succès ou bien leur réussite au gris-gris. Non. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que je peux commencer petit. Je crois au faible commencement et grandir comme ça
avec l'apprentissage. Par exemple, toi, Marvel, je pense qu'un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, ah voilà, je serai photographe. Mais ce n'est pas arrivé juste comme ça. Même si au Kender Kosimbaki, si tu n'allais jamais devenir le photographe professionnel. Ah, bon, moi, mes mails Oui. ici. Mais attends, Kender Kosimbaki, si tu n'allais jamais devenir le photographe professionnel que tu es aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est parce que tu as pris le temps d'apprendre. Quand je regarde en arrière, je vois la personne que je suis en train de devenir. La personne que je suis aujourd'hui, en tout cas, je rends gloire à Dieu parce que ce n'était pas aussi facile. J'ai continué à croire. Je serai la splendide là que je pense devenir. Chaque jour, je ne cesse d'apprendre. Quand je me réveille un bon matin, je sais que j'évolue dans le média, mais j'ai lu aussi des livres sur le développement personnel, j'ai lu les livres sur la communication digitale, je participe à pas mal de conférences, j'ai fait des formations et ça m'aide à évoluer. Participer à une conférence, ce n'est pas qu'une simple fête que j'ai mis ma veste et je sors, je vais quelque part, je sais pas, Hilton, je m'assois et puis j'ai fait de belles rencontres, ça ne suffit pas. Moi, quand je vais à une conférence, c'est toute une formation pour moi. Peut-être vous ne le savez pas. Moi, je ne veux pas me mettre là, j'organise une conférence comme ça et les gens viennent et puis ils partent sans rien dans la tête. Quand je vais à une conférence, je sais que je sortirai avec quelque chose. Donc, j'apprends quelque chose. Et j'ai vu que dans notre pays, plusieurs femmes ne veulent pas apprendre. Donc, basi, balingi kocha en avant beauté na bango. Oui, Nanjoto na en tout bango, cas, ça pour Marvel, kocha les bongo. make-up ne suffit pas. Étant une femme, tout ce qui est make-up, mariage, ça ne suffit pas. Déjà, dans nos églises ici, je ne sais pas si... Moi, je participe à pas mal de conférences. J'ai remarqué ça, surtout dans les églises. Quand tu vas dans une église, on nous apprend, nous, les jeunes filles, les femmes, on nous parle plus que du mariage, royaume des cieux. On nous parle de la sexualité. Donc, tu penses qu'on devrait normalement parler aux femmes de quoi alors? Je pense qu'au-delà du mariage, au-delà de toutes ces choses-là, dans nos églises et partout dans notre pays, on devait aussi nous parler de l'éducation. Au-delà du fait que tu auras un mari, au-delà du fait que tu seras une femme au foyer, mais tu dois aussi étudier, mais le tu fait dois déjà aussi apprendre, c'est ça. Mais le fait qu'on te dise qu'il faut que tu t'apprêtes, il faut que tu sois préparé pour gérer un homme, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Parce qu'au final, maman, même si tu fais les grandes études là, tu finiras seulement dans la maison d'un homme là avec 4 enfants, 5 enfants. Mais oui. Jamais. Mais oui. Jamais, Marvel. Tu te trompes. Moi, moi avec mes diplômes, avec toutes les formations que j'ai faites. On connaît les femmes, maman. On connaît les femmes qui ont fait des grandes études. Aujourd'hui, elles ont 5 enfants. En tout cas, en fait, ces femmes-là, c'est parce qu'elles connaissent pas leurs valeurs. Comment ça, toi, une femme, tu as eu des diplômes, tu as passé tout ton temps à l'université et tu finis à la maison avec 5 enfants, tu ne fais rien. Ça ne va pas marcher comme ça. Ces genres de femmes-là ne reconnaissent pas leurs valeurs. Parce que quand tu commences quelque chose, c'est pour un but. Par exemple, quand tu prends le transport, tu sais que là où je vais me limiter quelque part. Imagine-toi, tu prenais peut-être le transport pour aller à Lemba et au Sugina Wileri. L'homme, tu te maries à un homme. C'est l'homme qui établit les bases, c'est l'homme qui établit les principes. Donc, une fois qu'il t'a choisi, admettons que moi aujourd'hui, je t'épouse. Donc, si par exemple tu étais, je ne sais pas moi, une communicatrice, je ne sais pas moi, tu faisais du média, je vais t'interdire, tu vas rester à la maison, nourrir mes gamins et je vais même te faire 10 enfants. Moi, je ne veux pas arrêter mon travail, mon boulot. Donc, si aujourd'hui mon homme m'a dit, splendide, tu arrêtes ton boulot, moi je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper, tu vas dépendre totalement de moi. C'est que tu ne les respectes pas? Non, c'est pas que je respecte pas mon homme. Je suis contre ça parce que j'ai reconnu ma valeur. Et cet homme-là qui reconnaît ma valeur, qui reconnaît que j'ai étudié, je suis allée à l'université, il va me pousser à arriver à atteindre mes objectifs, à atteindre mes rêves. Maman. Donc cet homme-là qui veut totalement que je puisse dépendre de lui, en tout cas, il me fait pas ça autre chose. Quand on se marie, normalement, on adhère à la vision de l'homme. On ne peut pas avoir des lions dans une maison. On ne peut pas avoir des visions dans une maison. Donc, toi, si tu veux avoir une vision à toi, vas-y, continue ta vie, ne te marie pas. Fais ta vision. Parce que si tu dois te marier avec un homme, ou soit si tu dois te mettre dans une relation, accepte la vision de l'homme. Donc, je sais que dans les mariages, c'est la femme qui accompagne la vision de l'homme. Voilà. Tout le monde le sait. Voilà. Mais
Mais toi, tu me dis ici, au nom de moi, j'ai ma vision, moi, je vais bâtir ma carrière, j'ai fait des grandes études, j'ai des diplômes. Imagine-toi, moi, j'ai fait de grandes études. J'ai mes mais en fait, diplômes. tes études, on s'en fout. Non, Tu tu deviens une femme au foyer avec des enfants. Moi, papa Abisso, maman Abisso, Tanguy Singaï, Oui. ils ont investi en moi et j'arrive dans un mariage, mon mari me dit, oh voilà, Splendide, tu ne vas plus travailler, tu vas dépendre totalement de moi. Tu vas te servir. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Tu vas te servir de cette éducation-là. Un homme, cet homme-là qui respecte sa femme, cet homme-là qui connaît la valeur de sa femme, poussera aussi sa femme à atteindre ses objectifs, poussera aussi sa femme à travailler. Ce que tu as comme connaissance là, tu vas utiliser ça pour garder les enfants, pour apprendre aux enfants, pour bien éduquer les enfants. Non. C'est ce qu'on t'a appris. Pas forcément. Donc toi, tu vas me dire quoi? Toi étant qu'un homme, tu veux pas que ta femme puisse travailler. Et vous arrivez quelque part, tu présentes ta femme étant que comme une simple femme. Oui. Non, ça ne va pas marcher. Tu sais combien? Quand vous arrivez quelque part, tu présentes ta femme. Voilà, je vous présente ma femme. Elle est chef d'entreprise, elle est comme ça. Ça te valorise et toi aussi l'homme. Et moi, je suis contre ces hommes-là qui pensent que la femme doit rester comme ça. En tout cas, c'est irrespectueux. Est-ce que tu sais comment ça fait plaisir de présenter sa femme comme étant une mère au foyer? Tu sais comment ça fait plaisir? Ne suffit pas. Au-delà d'être une mère au foyer, imagine-toi en train de présenter ta femme étant qu'une chef d'entreprise, étant qu'une grande... Maman, moi, une femme accomplie, c'est une femme mariée, une mère au foyer, qui éduque très bien ses enfants, qui s'occupe de son homme. Au-delà d'être mère des enfants, tu peux aussi être une femme leader, vous voyez, dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi vous avez du mal à vous marier, vous les femmes leaders. Non, les femmes intellectuelles, vous avez du mal à vous marier. On n'a pas du mal à se marier. C'est parce qu'elles font de mauvais choix. Parce que le choix de l'homme, ça dépend aussi de la femme. Vous voyez, moi, je connais ma vision, je sais où Dieu est en train de m'amener, je sais où je vais. Je ne peux pas me permettre de me mettre en couple avec n'importe qui. Je dois aussi me mettre en couple. Je sais que je vais adhérer à la vision de l'homme, mais cet homme-là aussi doit aussi me soutenir. Te soutenir dans quoi, maman? Donc, c'est ce que je fais. Si je dois travailler, si je dois être cette leader-là, cet homme-là doit me soutenir. Il doit être une derrière moi. C'est pourquoi vous finissez des célibataires. Quand on dit que vous finissez des célibataires. Quand on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme aussi. Non, pas une grande femme, c'est cache une femme. On ne parle pas de grande femme, on parle seulement d'une femme. Voilà. Maintenant. Quand on dit que derrière un grand homme se cache une femme, pourquoi pas derrière une grande dame? Pourquoi tu esquives? Vous finissez toujours des célibataires parce que vous voulez mettre trop en avant vos diplômes. Regarde toutes ces filles-là qui crient sur Internet là. Non, c'est pas un homme. Elles ne sont même pas mariées. Elles sont dans des relations toxiques. Elles sont en train de souffrir. La majorité, ma soeur, je te dis la vérité. La majorité des filles là que tu vas être de crier sur Internet là. Un homme, s'il fait ça, think like a man, il faut penser comme un homme. Comment toi, une femme, tu ne peux pas rester dans ton énergie féminine, tu cherches à devenir une personne masculine? Non, l'effet de commencer à parler devant plusieurs personnes, le fait d'être vu sur les réseaux sociaux et tout ça ne fait pas forcément de moi, je sais pas, je ne dois pas me prendre comme un homme. Moi, ce qui m'énerve, c'est ces femmes-là qui oublient leur féminité. Elles veulent égaler les hommes, elles veulent les nivellements. Ça ne marche pas comme ça. Moi, même si je devenais, je ne sais pas, une ministre, même si un jour on a commis président de la République, je vais bien respecter mon homme. Mon homme, il aura toujours sa place. On ne va pas s'attarder sur ça, sur la relation homme et femme. On va essayer d'évoluer. Pendant que nous sommes en train de parler ici, Splendide, il y a des gens, des milliers de personnes qui sont tristes. Qu'est-ce que tu peux les envoyer comme message? De rester fort et de garder la foi. De garder la foi, de croire que la situation qu'il vit aujourd'hui, ça va passer et il va raconter une autre histoire. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, même la Bible le dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour être triste, il y a aussi un temps pour être joyeux. C'est ça. Si tu dois te définir en 3 mots. En 3 mots, joie. Deuxièmement, travail. Le 3e mot, je dirais la foi. C'est ce qui détermine Splendide. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je suis toujours joyeuse. En tout cas, pour savoir, même pour connaître même que telle personne-là a de problèmes, c'est vraiment difficile pour moi. Il faut penser, oye, banga, penser bien, pour voir que, Splendide a de problèmes. Mais au-delà de ça, je suis toujours joyeuse.
il y a une femme qui nous suit actuellement, il y en a plusieurs même, qui veulent aussi exercer les mêmes métiers que toi. Community manager, digital marketing, camera woman, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu diras à toutes ces femmes-là qui nous suivent actuellement? Alors, je dirais à cette femme-là de rester courageuse, d'aimer ce qu'elle fait, de travailler dur et aussi de ne pas écouter les on-dit. Quand tu aimes ce que tu fais, en tout cas, cet amour pour la chose que tu fais te poussera à dépasser tes limites, à aller plus loin. Exactement. C'est-à-dire que quand on aime la chose, on se met à fond. Oui, donc moi, parce que j'aime tout ce qui est communication digitale, parce que j'aime filmer, parce que j'aime la caméra. Donc cet amour pour le travail que j'ai fait me poussera à participer à des formations, me poussera à de temps en temps me retrouver dans ces milieux-là. C'était vraiment un réel plaisir de te recevoir dans ces podcasts. C'est le tout premier numéro depuis qu'on a changé de thématique, depuis qu'on parle maintenant, depuis qu'on parle maintenant du parcours, on parle un peu de la personne. On n'est plus dans les débats, dans des émissions commerciales. Là, on parle vraiment de l'étincelle. On ne parle pas forcément du parcours, on ne parle pas vraiment de 100% de la vie de la personne, mais il y a quand même des choses qui ont changé. Et tu es la première personne à être reçue. Waouh, merci beaucoup. Merci. On est là, si c'est pas Dieu, mon ami, c'est qui?